Le FFF Tour s'arrêtait samedi dernier à Toulouse, ville hôte du prochain Euro 2016. De nombreuses animations étaient implantées sur la place du Capitole, sur les terrains tout d'abord avec des rencontres féminines et du cécifoot, où des joueurs malvoyants sont munis d'un bandeau sur les yeux et d'un ballon un peu particulier, puisqu'il contient des grelots afin de mieux se repérer. Également sous forme de jeu comme cette voiture à gagner si l'on rentre les ballons dans le coffre, décidément plus facile à dire qu'à faire. C'était un match assez dur. Notre adversaire très bien organisé défensivement. Et on a fait ce qu'on pouvait. Et voilà, j'ai le bracelet, c'est l'essentiel. Des animations également en dehors des terrains, comme ce stand reconstituant les vestiaires des Bleus, bancs, maillots, chaussures, tout est mis en œuvre pour ressentir l'ambiance d'avant-match, avec même à la clé un discours du sélectionneur Didier Deschamps. Il nous a dit qu'il fallait faire plus de bruit pour les motiver, ils en ont besoin et tout ça. Et qu'ils vont essayer de nous impressionner. Dans les vestiaires, ils écoutent de la musique, ils se préparent mentalement. Pour accompagner ces animations, du beau monde était présent, à commencer par le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard. Le ministre a d'abord pu féliciter les différents acteurs du ballon rond, comme ici avec les joueuses féminines, ou encore avec la Ligue de football Midi-Pyrénées représentée par Michel Charançon, et également pu s'essayer au cécifoot en compagnie du capitaine de l'équipe de France, avec plus ou moins de réussite. Bon, ça c'était pour la première tentative, la deuxième est un peu plus concluante, avant de nous annoncer ses attentes pour cet Euro 2016 en France. Un événement planétaire que nous devons réussir dans l'organisation. Et puis j'espère que sportivement, notre équipe réussira à être aussi forte que ses devancières et pourquoi pas, comme en 84, ramener le trophée. Je crois qu'il y a plus de 2 millions de licenciés, 80 000 féminines. Peut-être si on peut encore avoir un peu plus de filles qui s'inscrivent, c'est bien. La Fédération française de football s'est servie d'ailleurs de l'Euro pour faire un plan Horizon Bleu que nous avons soutenu. Nous faisons en sorte d'aider par rapport à tous nos dispositifs. Qu'il y ait des infrastructures et que les jeunes qui veulent faire du foot puissent en faire dans de bonnes conditions. Deux anciens joueurs de l'équipe de France, Juste Fontaine et Alain Giresse, ont profité de l'occasion pour prendre un bain de foule et pour ce dernier de renouveler son souhait de voir briller son équipe pour cette grande compétition. Il y a un événement qui se passe sur le territoire et tout sportif, que ce soit des pratiquants, non pratiquants, supporters, d'accompagner, de soutenir, d'encourager, voilà, c'est tout, de montrer en tout cas tout l'intérêt que l'on accorde à la manifestation. D'être déjà en demi-finale après tout est possible, après tout, bien sûr. Et puis une autre personnalité était présente, un peu moins connue mais néanmoins talentueuse, celle du champion du monde de football freestyle. Alors retenez bien son nom, il s'appelle Gauthier Fayolle, il vient tout juste de remporter son 5e titre de champion du monde et a émerveillé petits et grands de son talent balle au pied, ou sur la tête, ou sur les bras. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur lui, rencontre avec ce jeune prodige parisien. J'ai découvert des vidéos sur internet et c'est le côté libre et autodidacte de la discipline qui m'a plu. On est complètement libre avec nos tricks, avec nos enchaînements. Il y a un côté sportif parce qu'il faut avoir une bonne condition physique, enchaîner les tricks et surtout avoir un bon toucher de balle. Mais il y a aussi une partie artistique, c'est inventer ses propres figures, pouvoir faire des mouvements fluides avec le style le plus propre possible. J'ai fait du football jusqu'à 16 ans, donc j'ai 10 ans de football derrière moi. Là, j'arrive à 10 ans de freestyle, donc c'est un peu la croisée des chemins. Le freestyle, c'est une discipline qui est quand même très liée avec le football. Et le freestyler a des qualités qui peuvent aider sur un terrain de football pour faire un contrôle, pour faire une passe. J'ai eu une super expérience l'année dernière, j'ai tourné un film avec notamment Mehdi Sadoun, Gérard Depardieu, Chantal Laubier, etc. Le film s'appelle La Dream Team et le film va sortir au mois de janvier. Donc je me suis occupé de chorégraphier certaines scènes de foot. Je suis aussi en tant qu'acteur à réaliser des gestes techniques dans le cadre d'un match de foot dans le film. Et en mars, on va organiser une compétition de freestyle en région parisienne, donc qui aura lieu aux alentours du mois d'avril dans la ville de Mitry-Mory, qui est ma ville d'enfance. On peut suivre justement toutes les vidéos et des tutos de freestyle sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Footstyle TV. Et donc voilà, il y a de l'actualité toutes les semaines aussi sur cette chaîne YouTube. Le FFF Tour continue le 26 à Limoges et le 3 octobre au Mans, avant une nouvelle tournée à partir d'avril. Alors, un pronostic pour les Bleus ? Les phases finales, ouais. Les phases finales, ouais, demi. Peut-être la finale si ça se passe bien, mais on verra, quoi. Il y a beaucoup des équipes fortes. La chance.
C'est sûr, mais c'est tranquille ça, ils vont gagner, c'est sûr, ouais. Au moins la finale. Au moins la finale. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez les Bleus.